Salut la gang, je suis présentement avec Charles-Antoine Desgranges et... Et toi-même, Biz. Présente-moi. Salut la gang, je suis présentement avec Alexandre Bisaillon. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au... Non, je veux pas embarquer là-dedans parce que je veux pas que personne ça se garde. Aujourd'hui, on a reçu Alex Champagne. Oh, c'était bon. Moi, je l'ai connu il n'y a pas si longtemps que ça, puis ça a cliqué, puis j'ai l'impression que c'est cette personne-là. Ouais, que ça clique facilement, il est fin, il est... What you see is what you get. On veut un épisode 2 parce qu'il a fallu que ça... Vous allez voir, là, c'est un petit peu plus court. Il était vraiment pressé, en mode Élysée de m'emmener, là. Il va aller chercher sa petite garderie, mais on a parlé... Écoute, on a commencé l'épisode avec le volet techno qu'on fait pas habituellement. C'était vraiment un épisode... sans crier gare. Sans crier gare. C'est rare. Gare! Gare! C'est rare qu'on crie gare. Ça vient de la guerre. J'ai été googlé pourquoi on disait ça sans crier gare. Et? Gare, c'est en lien avec les trains. On criait « Gare! » parce que c'était quelqu'un qui s'en venait. J'étais fatigué quand je l'ai lu, là. Ouais, C'était plus clair que ça sur Google, mais allez googler ça, vous allez avoir votre réponse. Moi, je pense que c'est plus comme dans « Gare à vous, gare à vous, gare à vous, vous. Dieu est parmi nous et les enfants reviennent. Ça suffit. C'est un bon épisode, on va avoir une partie 2. On a parlé de techno, on a parlé de TDAH, on a parlé de deuil, de gâteau, de deuil par rapport au diabète. On a parlé de son côté très émotif dans la vie. Écoute, on a la même personne, on a les mêmes lunettes. Ouais, ils sont habillés pareil. Sur ce, merci d'être là, pour vrai. Merci de nous suivre. Merci d'être là. Checkez-moi ça, un beau Levi's. Et n'hésitez pas, d'ailleurs, on le dit rarement, là, j'ai l'impression qu'on vous parle rarement à vous directement. Merci de nous encourager. Merci. Et écrivez-moi sur Instagram. Vous écrivez tout à moi. Vous écrivez beaucoup à Charles, mais je suis moi. Bibi, ici, là, il est aussi là. Tu réponds pas, c'est ça? Oui, je réponds. Écrivez-moi, je réponds. SMS, oui, je réponds. C'est juste, c'est un 4-5 jours ouvrable. Bon. Merci d'être là. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Puis on vous adore. Sans vous, on serait rien. Bienvenue à Cœur de robot! Puis dites-nous qui vous allez marry, fuck, kill. Entre moi, Biz, puis Charles Séguin. Charles, tu veux-tu juste venir te montrer? Juste pour que les gens... OK. Ah, c'est une bonne idée, ça. Non, mais c'est sérieux. Viens ici entre nous deux. Charles, entre nous deux. Entre nous deux. Charles Séguin! Fait que c'est de notre tech. Marry, fuck, kill. Ça part. Allez-y en commentaire. Bienvenue à Cœur de robot, le seul podcast où... Ah, Charles Arc m'a dit... Ah, t'es dégueulasse. On parle d'émotion. Et de... Technologie. Yeah! Hey, t'es dégueulasse, Charles. Je le sais, je suis complètement dépravé. Merci, Charlie. Merci, Charlie. Julie, fais ton Marry Fuck Kill, puis part le jingle. Génération robotisée, émotion et amitié, cœur de robot, cœur de robot. Hey, c'est beau. J'ai un feeling que ça... Qu'est-ce qui est beau? Le décor. Ah, c'est que je l'aime. J'aime ça. Merci. Qu'est-ce que t'aimes? Le backlight mauve. Je sais pas, j'ai l'impression d'être dans l'album de Bouddha Bar en 2002. Fait que c'est une zone de confort pour moi. Mais t'aimes-tu les accessoires? T'aimes-tu les accessoires? Parce que c'est ça qui... Oui. Ben oui. OK, c'est chez nous. La littérature est fascinante. C'est-tu Boris Vian? Non. Non, c'est Baudelaire. C'est Baudelaire, c'est ça. Attends un peu. Il manque... C'est Crash Bandicoot. Tu vois, je connais mieux les jeux de PlayStation que mes romans classiques. Je comprends. Crash, c'est mon boy, là. Je sais pas si il m'a dit que t'étais un gros gamer. Oui, mais tout ce qui est PlayStation, pas tant. À part, mettons, Twisted Metal, Tony Hawk Pro Skater, les exclusivités, mais Crash Bandicoot, je suis jamais allé là-dedans. Moi non plus. Crash Bandicoot, 0. C'est notre Mario. C'est notre Mario Bros. C'est ça, mais moi, ma mère m'avait demandé, t'as le choix entre 3 cadeaux, le Nintendo 64, le PlayStation ou une chaîne stéréo. Et t'as choisi? J'ai choisi le Nintendo 64 à cause de Wave Race, parce qu'on pouvait le louer au Super Club Vidéotron dans le temps. À cause de Wave Race, puis plus tard, GoldenEye. Tabarnak! L'image rouge, là, quand tu te fais tuer. Ouais. Le meilleur jeu of all time. En or qui je pense que c'est le meilleur. Le Golden PP7. Ah ouais. Qu'est-ce que tu... Ben, je pense que c'est le meilleur jeu of all time. Ouais, c'est un first person, c'est le même qu'on dit ça? Ouais, exact. GoldenEye.
Ben, pour l'époque à laquelle il est sorti, si tu gardes tout ça là, en tête, non? Ben, oui. Mais il y avait quoi d'autre à cette époque-là? Parce que le bazooka du Super Nintendo est sorti. Non, attends. C'était-tu le bazooka du... Ouais, le bazooka du Super Nintendo est sorti, je pense. Moi, j'avais ça. Non, c'était avant. Du Super Nintendo? Tu sais, avec le Nintendo normal, t'avais Duck Hunt. Ouais, le gun orange. Mais avec le Super Nintendo, t'avais un bazooka. Il y a un seul jeu que tu fais jouer. Vrai? Ah ouais, je sais pas, j'ai pas. Ben, ça n'a pas toffé, là. Ben, non, mais Nintendo, il y a eu des fails, genre le Virtual Boy puis des affaires de même. Là. Moi, c'est toute l'époque. Moi, j'ai été un cobaye de Nintendo pendant. Mais c'est quand même cool. Leurs erreurs sont quand même cool. Le gant. Souviens-tu du gant Nintendo? Non. C'est un gant Nintendo. Il y avait des chiffres dessus. Ouais. Hey! C'était une manette Aujourd'hui, Nintendo. c'est du génie. Ah, il ferait plus ça. Avez-vous vu la nouvelle manette que tu peux tourner de même, puis ça devient un gun si tu joues genre à... C'est une manette, je pense, pour PlayStation. T'as-tu vu ça sur Temu? Non, j'ai vu vraiment un... ça fait je pense que c'est un TikTok peu, ou de quoi de même. C'est une manette que tu peux juste... Elle rotate comme ça pour devenir comme un gun, puis t'as les gâchettes et tout. OK, Time Out, c'est sur quelle plateforme, ça? TikTok que j'ai vu ça, je pense. Non, mais pour PlayStation? J'imagine. Ça existe pas, ça, Charles. Ben, sinon, je suis dans le futur présentement. Ouais, c'est ça. Je suis en train de vous dire quoi faire. C'est une idée de génie. C'est peut-être même un rêve que j'ai eu cette nuit. Une manette comme ça. C'est quelque chose qu'il faut que tu inventes. C'est un modèle d'affaires. Tabarnak, ça a passé de... J'ai vu ça sur TikTok, c'était peut-être un rêve. Puis la semaine prochaine, il est au Dragon. Il est au Dragon. Le Poirier va lui donner 500 000 pour son projet. C'est un nasty d'idée. Time out. Charles au Dragon. Je demande 500 000 pour 10% de manette qui rotate. C'est une manette, c'est un gun. Puis il n'y a rien. Il fait juste la... Il l'a pas. Il casse une manette de PlayStation avec des tailles. Il a un croquis sur une feuille de cahier Canada. Puis il y a comme une manette avec du tape vert pour peinturer les traits. Il peut la... Là, c'est sûr, c'est drôle. Mais imaginez comment c'est une bonne idée, par exemple. Mais je moi, sais pas. Parce que tu peux pas jouer au Mario. Tu peux rien faire d'autre qu'un c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est une manette. Oui, mais quel calice de jeu tu veux avoir besoin d'un gun? Chris, Call of Duty, toutes ces affaires-là, c'est une manette qui est une manette. Oui, il pourrait inventer des jeux en fonction de la manette. C'est une révolution. Là, ça rit de moi, c'est Sonic. C'est Sonic, à un moment donné, tu gonnes du monde. Ou à un moment donné, il y a des zombies. J'ai une vision, là. Gasly, genre, c'est très clair dans ma tête. Arrête de staller dans les pits, mon crise de chien. OK. Tu gonnes ses tâches. J'ai une vision très claire de moi sur une tour dans le futur avec un grand C, des éclairs. T'es tout nu. C'est ça. Avec un habit métallique riche. Mais tout nu, juste une cape. On aurait dû y croire à manette, vous mangez vos excréments. Vous n'auriez pas un peu de monnaie? La tour C. Il nous tire dessus avec sa manette qui est un vrai gars. Tu dis qu'il est tout nu en dessous d'une cape? Ouais, puis il mange la porte à biscuits. Ah, c'est... Puis ton cerveau, il est exposé dans un bocal. Ah, mais ça, c'est mon rêve, ça. D'avoir mon cerveau exposé dans un bocal comme... Hey, mais je veux pas péter ta bulle, là, que c'est ton rêve, là. Mais Bebop et Rocksteady l'ont fait avant toi. Vous vous souvenez de Bebop et Rocksteady dans Ninja Turtles? Il y en avait un que son cerveau était dans son ventre, c'était ça? Où il y avait une créature dans le ventre? Oui. Ben, je me souviens qu'ils ont sorti une figurine puis le cerveau était là. Non, mais ça, c'est... Moi, je me rappelle que... C'est-tu Bebop? C'était comme un rhinocéros puis un hippopotame, genre, dans Ninja Turtles. Oui. C'était les bras droits de Shredder. Vous avez quel âge, vous autres? Oui, je comprends tout ce que tu me dis. C'est vieux, mais je comprends tout ce que tu me dis. T'as quel âge, toi? 39. Oh, OK, fait que t'as l'âge à ma sœur. Fait que. OK. Une vieille personne. Ouais, mais moi, vu que j'ai une sœur plus vieille de 6 ans. Ah, t'as des référents. J'ai référent de ton âge parce que j'ai pataugé dans ce qu'elle avait, comme le Nintendo avec la manette carrée, je l'ai eu des années chez nous. Ouais. Mais moi, je veux pas te fâcher, mais moi, je suis. Team PlayStation. Moi, je suis pas dans la guerre PlayStation. OK, on n'est pas. OK. Il y a des exclusivités que j'aurais aimé avoir sur Xbox, comme Spider-Man, par exemple, qui a l'air d'être un jeu méditatif. Là, tu te promènes dans la ville de New York, tout ça. En revanche, Halo, j'aurais jamais pu me passer de ça dans ma vie. J'ai jamais joué à Halo de ma vie. Halo 3, de quoi, là? Halo 3, c'était... ça, c'était... Ouais. Moi, j'avais payé un gars pour qu'il m'amène à level 50. Attends, t'as payé un gars dans la vie? Avec des points Microsoft. Comment, c'est quoi la conversation? Comment téléphone? Je suis comme, hey, toi, est-ce que tu... Ouais. Non, c'était c'était genre en 2008. Fait que c'était sur le chat de Xbox, genre? Ouais, c'est ça. Il dit, moi, je level up des gens à 50. J'ai dit, OK, parfait, mais c'était comme le
le jeu avec le skill-based matchmaking le plus fascinant. T'étais vraiment avec des gens, en fait, contre des gens de ton niveau. Fait que là, quand j'étais niveau 50, j'étais pourri. Je me faisais torcher à toutes les games. Fait que là, mon niveau, il descendait. Niveau 50, quelqu'un qui n'a jamais joué à Halo. C'est le plus haut niveau. Là, il nous parle de au Halo penthouse. Online. Attention, là, Ouais. c'est d'autres. Mais t'es au max. Ah, t'es un top, là. Mettons top 1000 dans le monde, là. Genre, à l'époque. OK, fait 10 000, peut-être. t'étais sûrement bon, mais c'est parce que... Non, j'étais pas bon. Il a payé quelqu'un. J'ai payé Non, quelqu'un non, pour mais je veux m'amener dire- des Microsoft Points. C'est comme si moi, je payais quelqu'un pour faire toutes les espèces de trucs pour me rendre à NHL, mais rendu au match, c'est moi qui arrive avec mes patins. C'est ça. Je paye McDavid, je fais hey, fais comme si t'étais Hey Charles, dans Be Desgranges. a Hero sur NHL, là, je pense que ça va être ça mon projet de l'automne. Je vais créer mon... Créant. J'ai fait un AVC. Je vais créer un joueur à ton image. Ouais. Moi, je faisais tout le temps ça, des estis de beefs, grands là. gars forts, là. Ouais. Puis là, je faisais juste patiner, je plaquais tout le monde. Rrrra! Tu mettais-tu à vitesse dans le tapis? Ouais. Fait que Ah ouais, c'est- je faisais juste. Mais j'ai jamais Des joué à frigidaires. NHL. J'étais pas capable de jouer à ça. Hein? Ah non, vraiment, zéro. T'aimes pas ça? Ben non, je suis pas un gars de hockey du tout, du tout. T'aimes pas le hockey? Non, c'est pas que j'aime pas le hockey, c'est que le hockey, ça me passe 20 pieds par-dessus la tête. C'est un univers dans lequel j'ai jamais ça m'a jamais attiré. Je me souviens, mon père, j'avais 5-6 ans, il a dit t'aimerais-tu ça qu'on t'inscrive au hockey? J'ai fait non. Je joue du piano. Fait que il a commencé à me montrer le piano. C'était ça la. Fait que j'ai retroussé mon habit de pingouin. C'est puis ça. j'ai mis mon monocle, puis je suis allé continuer à lire. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste tourné mon verre de Porto. Comme ça, j'ai allumé mon cigare. Je jouais du Beethoven. C'était esti. bien meilleur le mot Porto. Ouais. T'as raison. Je tournais mon Porto. J'ai dit non, j'ai tourné mon Porto. Oh, Je l'ai c'est- calé. Fait un petit rot sûr de Porto. là. Ouais. Tout le monde, on est avec Alex Champagne. Hey! Ouais, merci d'être là. Merci tout le monde. Ça me fait plaisir. Merci d'être là. Ben là, voyons, écoute, as-tu vu le décor? Ben oui. Mais on Il a l'a vu, commencé, il habite on a dedans. commencé en parlant de gaming. J'ai adoré ça. Moi aussi, c'était cool. J'ai Parce Ouais. qu'habituellement, on commence en parlant d'émotions. Ah, parlons d'émotions. ça, Mais il y j'aime avait ça. plein d'émotions, fait qu'on va Oui, mélanger oui, les oui, deux, c'est là. parce que c'est Ben tellement oui. relié. Commençons avec notre moment émotif, peut-être, Ouais. Oui. cette semaine. Ben oui. Nous, on y va plus vite. Toi, on peut développer un peu plus. Je peux commencer avec mon moment émotif. Vas-y donc, Charles. J'étais au Ben et Flo hier. Time out. C'est moment émotif, là, pour ceux qui c'est la première fois qu'ils nous écoutent. C'est tout le temps dans un dep où tu veux décoller ça à la tête d'une madame sa céramique Oui. ou ça se passe dans un resto. Continue. Pourquoi? C'est quoi le DEP? C'est quoi? Ça, il y avait Explique une donc année, il y le avait dep. une madame au DEP qui en revenait pas du Pepsi. Ah. Elle a rendu 5$. Puis là, elle criait, mais comme elle s'en est pris au commis. Puis à un moment donné, j'étais comme, là, paye ton Ouais. nasty de Pepsi. Là. Ouais, ouais. C'est pas lui qui va changer le prix. C'est pas, Il n'y a pas le j'y aurais pouvoir. éclaté la tête, la bonne dame, là, sur le comptoir en marre. Puis après ça, elle est partie en Tesla. Puis j'étais comme, ben, ma tabarnak, t'as les moyens d'une Tesla, mais pas d'un Pepsi. C'est cher une Tesla. En J'ai- fait, en même temps, si tu bois assez de Pepsi, je pense que si tu enlèves le cap en dessous du bouchon, tu peux avoir une Tesla. Oui, c'est. Ouais. Vous regarderez le documentaire Pepsi Where's My Jet Ouais. sur Netflix. Incroyable. Oui, c'est Yo, malade. Ça, il me l'a fait incroyable. écouter l'autre jour en mangeant des Quelle croquettes. Incroyable. hostie d'histoire, hein? Incroyable. Allez écouter ça. C'est comment ça s'appelle? Pepsi, Pepsi Where's My My Jet. Quel Finalement, hostie il y a eu le crinqué, jet hein? où il y a eu le cash, où il y a rien Il y eu. a pas eu, me semble qu'il n'y a pas eu grand-chose. C'est un combat légal là, de Oui. plusieurs années. Là. C'est d'un ridicule sans nom. Là. Il y a même un gars qui le finance. Tu sais, aux États-Unis, tu peux financer il y a des gens qui investissent là-dedans dans des procès, là, dans des causes, en sachant qui va gagner ou à peu près. Fait qu'ils financent puis ils touchent le montant, une partie du montant qui est relevé du jugement. En tout cas, mais vas-y donc avec le Ben et Flo, parce que je suis allé pour la première fois de ma vie au Ben et Flo il y a quelques temps avec ma fille. Puis j'ai capoté, man. Comment ça? Parce qu'il n'y avait plus, à mon sens, des bons restos déjeuners au Québec, des franchisés, je parle. Puis Ben et Flo m'a comme redonné foi en l'humanité. On parle souvent de nourriture, Charles-Antoine puis moi. Hey, je comprends, là, Ben et Flo, mais je pense pas qu'il est dans mon top 10. Ah non, top 10, man. Je Il te n'y a le même dis. pas 10 franchisés de Ben restaurants. ouais. OK, attends. Exki, Exquis? Allô mon coco, Allô, mon coco? Cora, Le Frier, Cora, le frier. Cora, Tutti Frutti. Tutti Frutti. Ça n'existe plus, ça. Oui, Ça existe Ah ouais? encore, oui. Candiac. Euh, Il y en a une Il couple. y en a 5. Ben et Flo. Ben et Flo ouais, serait ok, sixième. non, c'est ça, 6e. Il serait 6e? Ben, Ce serait 6e. c'est que Ben et Flo, je trouve qu'il y a quand même une recette qui est moins
qui est plus, comment je pourrais dire? Attends, ça a plus l'air compté, les patates qu'ils mettent dedans, dans l'assiette. Tu comprends tout ce que je veux dire? Oui. Ah oui? Mais c'est franchisé, c'est sûr que c'est compté, mais dans le sens que... Je trouve, mettons... Si t'as commandé 2 œufs, puis c'est commandé crêpes, bananes, Nutella, ça dépend que si t'as pas commandé de quoi de funky, ça se peut que ce soit plate. Là. Allô, mon coco, ce que je trouve, c'est que ça fait Blainville. C'est comme, il n'y a pas d'âme tant que ça. C'est bon, ça fait un job, ça remplit. Bonne nourriture, très bonne. Mais ça manque d'âme. Le frier, c'était mon top. Je trouve que ça coûte cher. Puis, à un moment donné, les noms de déjeuner, les nerfs, asti, là. Je veux juste 2 œufs bacon. Je veux pas Fernand. Marc a eu le cancer en 92. Justin Trudeau en cavale dans le Vieux-Montréal. Puis, mais ça, je prenais ça souvent. C'est une omelette aux légumes. Je sais, je prenais ça souvent. T'es fort, man. Je suis allé récemment. Mais je pense que j'ai quand même un... Je pense que je suis quand même pas pire en humour. Là, je suis capable d'avoir le sens de l'humour. Puis je comprends fuck all. Je comprends pas. En même temps, il y a des affaires qui sont drôles. Là. Bombardier a encore besoin de cash. Moi, j'ai fait comme... Ça, oui. Ça, j'étais comme... page 3. Mais ça, c'est où? Ça, c'est à Le Frier. Puis au McDo, à Star, ils ont les deux. Là, c'est weird. Le Frier, ils sont bons. Moi, je trouve que le Frier, c'est rendu comme Chocofave, descendait de 2, là, le sucre en général. Hey. Je trouve le Frier, c'est comme... Ça ne crisse plus des œufs. Il y a un œuf en quelque part, mais à côté, t'as genre... J'adore les gâteaux, mais quand je déjeune, je veux du sel. Ouais. Je suis au Ben et Flo, OK? Juste quand tu déjeunes. Non, mais Chocofave, tu sais, c'est quoi le nouveau dessert à la mode? Là? C'est 5000, ils t'amènent dans la cuisine en arrière, puis ils t'enlèvent le pancréas. Ils sont juste comme « fuck you ». On va juste y aller direct. On va t'enlever le pancréas. 5000. Chocofave, OK, parenthèse. Qu'on le trempe dans la J'ai une bonne idée de pub. Avec vos abréviations, on parle bien de Choco Favori. Chocolat favori. J'ai une astuce d'idée de pub, Chocofave. Vous me direz si vous embarquez ou pas. T'as-tu tassé à fumer? Ouais. Écoutez comment c'est bon. Moi, qui se baigne dans un asti de gros bucket immense, là, comme une piscine, mais c'est du chocolat fondant. C'est juste ça la pub? C'est juste ça. C'est juste toi pendant 30 moi, secondes. Je voulais pas qu'il continue après ça. Je disais, on a à cote. C'est un asti de bonne pub. Parce que t'as pas besoin de faire Chocofave. Juste, tu mets le logo de Chocofave, puis c'est moi, doucement, qui enlève, genre, je suis quand même habillé en baignade, là. Puis j'enlève, mettons, mon peignoir chaud, puis pendant 13 minutes, je suis dans le chocolat. T'as un casque de bain je fais des longueurs. Une pub, tout le monde en parle, arrête. 13 minutes. Puis là, on repart sur... Le Dolce de Leche, là, genre... T'aurais un casque de bain en fraise. Oui. En tout cas, je trouve que c'est du génie. Je suis au Ben et Flo et on était chez Koutimi. Puis en face de moi, il y a une mère qui déjeunait avec son enfant trisomique qui avait peut-être 40 ans. Puis tu sais, la mère, elle avait peut-être 65 ans, mettons. J'ai trouvé ça tellement beau. Ça m'a tellement touché de comme... Il est 1h, on était au Ben et Flo de Chicoutimi, puis elle prend le temps de venir manger au restaurant, puis il était tellement beau à voir aller, là. Il mangeait ses petites affaires, toutes bien organisées. Elle mangeait ses petites affaires. Puis tu sais, il y a même un moment où est-ce que elle, cette mère-là, est partie elle checkait son téléphone, puis lui, regardait le monde. Mais tu sais, c'était pas agressif, c'était pas... Il était juste comme dans... saluer le monde, puis j'ai trouvé ça tellement beau comme moment de voir ça. On dirait que vous me jugez. Non, pas en tout. Ça m'interpelle, je trouve ça beau. Je trouve ça beau, le moment de « viens, on va aller manger ». Puis même qu'un moment où est-ce que la mère, elle a une faiblesse de « je trouve ça long, je vais aller sur mon téléphone », mais lui, il regarde puis il se connecte au monde. Lui, il vit sa best life, là. Il est dans le moment présent, ce gars-là. Là. Ouais. Un genre de mec de 40 ans, une belle chemise. Il s'était mis une belle chemise pour le Ben et Flo. J'ai même pas une belle chemise. Il n'y a même pas de belle Moi chemise. non plus, j'ai pas ça. J'en ai un t-shirt Uniqlo, le même que toi. Puis, il respire bien, hein? Parce que non. l'intérieur... Non? Non, moi, il est comme satiné. Êtes-vous... Suivez-vous dedans? Ah oui, man. Non, moi, c'est comme si je pourrais aller faire du sport avec. Parce que l'intérieur, c'est comme... c'est Airism. C'est ça que t'as? Ouais. C'est le même, vous avez le même. Hey, mais moi, c'est des draps de monsieur riche qui boit du cognac sur un piano enflammé dans son manoir. D'une même toi, 7 ans. Ouais, moi, 7 ans, exact. Non, mais je suis tout le temps au sec là-dedans. Je pense que c'est mon moment émotif de la semaine, parler de mon T-shirt. D'être au sec? Ouais, d'être au sec. T'es comme les annonces de Stay Free Prima, genre. Tu sais, les serviettes avec des ailes pour les périodes menstruelles. Je suis toujours au sec. C'est mon moment émotif. Wow! Puis là, il y a quelqu'un qui me coule un liquide bleu sur le chest. Ouais, parce que les femmes saignent bleu. Bleu. C'est
Moi, jusqu'à pas longtemps, je pensais que c'était du windshield washer. Ben, ça doit être ça, man. Que les filles, non, mais que quand ils ont leur période, je pensais Jusqu'à. T'es pas sérieux? Ben non. OK. C'est quoi ton Merci beaucoup. J'ai tellement aimé que t'es pas tout de suite tombé dans le jugement, mais t'as juste fait, t'es pas sérieux. Je vais juste être sûr, man. Mon moment émotif cette semaine se passe encore dans le futur. OK, ouais. C'est demain, Chris, on est vendredi. Demain, je m'en vais à Campbell's Bay. Connaissez-vous ça? Personne ne connaît ce bout-là du Québec. Je pense que 100 habitants. OK. C'était Pas de là que ta mère vient? Oui, elle vient de là. C'est dans le centre de la Gatineau. Pourquoi? Ben, mon ventre a eu faim, puis je pense qu'il l'a entendu. OK. Continue, parce qu'on a parlé de déjeuner. Ouais. Puis c'est ça, c'est une ancienne ville qui avait, il y avait une usine de pâte et papier, puis le monde vivait de ça, puis là, ça a fermé, fait que là, tout le monde a crissé son camp. Ouais. J'ai entendu une usine de potes et papier, je m'excuse, je trouve Ça ça aurait pu hilarant. être ça aussi. Ils roulent des battes, alors potes Man, et papier. Ils font le papier zigzag et... C'est ça, puis ils Man, roulent les battes dans mais l'usine. quelle bonne idée. Tout en... La manette, non, mais l'usine de pâte et papier, ça, oui. je trouve que oui, là. Ben, il y a plus de... La clientèle est plus large. Le Ouais, marché mais c'est bien plus simple rouler son propre bat que de faire une manette gun. Juste un petit une citation, ça. Juste ça. D'un page rose. Je mets au défi dictionnaire. n'importe quel de nos auditeurs Tes nous faire un t-shirt. C'est bien plus simple rouler son propre bat que de se faire une manette gun. Pas de, entre guillemets, Charles, juste Juste ça. vous Tes vivez avec lunettes ça. sont tombées là, derrière ta jambe gauche. Ah, ça me fait chier. Voyons, parce que c'est Charles, perdu. Ce qui tombe est perdu. as-tu de besoin? Non. Oui. Ils sont sales. Merci beaucoup. c'est Bref, gentil. fait que je m'en vais chez ma tante, la sœur de ma mère, puis moi, je vivais là. J'allais une fois semaine. Voyons, pourquoi tu ris? Pourquoi tu ris, Esti? La citation manette gun. Encore là. Continue. Bon, non, j'ai fini. On l'a J'ai vexé. perdu ma swing. On l'a vexé. Tu t'en vas chez ta mère? C'est-tu que t'as pas d'écoute? Chez sa tante, Campbell's Bay, il y a juste 100 habitants. Il y avait une usine de pâte et papier. Ça a fermé. Récession. Le monde est triste. Qu'est-ce que t'en vas faire là-bas? Moi, j'ai une petite d'écoute, man. J'ai toujours l'air de pas être là, mais j'écoute tout. J'entends Là, tout. je ça retiens va tout. vite dans ta tête. Ça va vite. Puis, bref, j'allais là l'été. Je passais une semaine là. On faisait du 4 roues. Mon père, mon oncle avait des chevaux. Fait que c'est juste qu'à chaque fois que je retourne là, je retourne dans mon passé, je retourne à l'enfance, puis je le ressens. J'arrive là, il chauffe au bois, puis c'est l'odeur que j'avais quand j'étais jeune. Ouais. J'ouvre le tiroir à jouets, c'est encore les mêmes jouets que quand j'avais 8 ans. Fait que c'est comme si je m'en mettre les deux pieds dans un beau souvenir. La nostalgie. Ouais. Ah, j'étais un esti de nostalgique, moi. Ah, moi avec. Moi, je voulais faire comme Michel Barrette, à racheter la maison De ton enfance. de ma tante. Non, pas de mon enfance, ma tante. OK. Puis de garder ça à Aziz. Ah ouais. De tout remettre comme quand j'étais Ouais, jeune. je pense que je comprends. Je suis pas riche. Je pense que je comprends. Ton moment émotif, on est rendu Là, mon moment émotif, là, l'enjeu que j'ai par rapport à ça, c'est que j'ai quelques moments émotifs de la semaine. Puis moi j'adore la photographie. Ouais. Puis ce que je fais pour mon moment émotif, c'est je regarde mes photos. Moi, je suis un gars, j'ai de la difficulté à vivre dans le présent. OK, je suis TDAH sévère, tout ça. Fait que c'est tout le temps après coup que je vais vivre. Ah oui, c'est vrai ça. Puis tu sais, la nostalgie, c'est ça. Parce que moi, la nostalgie, c'est comme vivre mon moment présent plus tard. Ouais. Fait que qu'est-ce qui est arrivé de bon cette semaine? Moment émotif. T'es-tu en train de regarder ta semaine en image? Ouais. Hell yeah! Ah, c'est que j'aime tout. Bon, lundi, ça, c'est pas bon. OK, Mardi. dimanche dernier, je suis allé... j'ai acheté le nouveau iPhone 16. Je fais des ateliers de photos avec les téléphones, fait que j'avais besoin de le tester, voir s'il était bon. Super téléphone. Je suis allé... Puis? Il est vraiment nice. Ça faisait longtemps que je n'avais pas senti qu'il y avait eu un réel upgrade OK. d'iPhone. de caméra dans un téléphone. Le reste des fonctions, je connais rien. Je suis tellement mauvais avec la technologie, mais la caméra du téléphone, golden. Si tu pars du 13, du 14 ou du 15, il n'y aura pas de différence, mais mettons 12 en descendant au 16. OK. Il y a vraiment ça vaut la peine, mais si ça fit dans votre budget. Autrement, Si j'ai un 14 Pro Max, peut-être pas c'est aller avec le parfait. 16 tout de Ça suite. donne rien. OK. Ça donne vraiment rien. Ouais, c'est ça. On est allé à Magog, puis passer une super journée. Ça faisait des années que je voulais aller une journée d'automne aux couleurs dans les cantons de l'Est à Magog. Puis là, on est arrivé, c'était la meilleure journée possible. Il y a eu un super beau coucher de soleil. J'ai pu faire des photos. Les photos étaient parfaites. La journée était le fun. Puis j'étais comme, hey, ça faisait longtemps que je n'avais pas vécu un moment là, dans le présent, comme immédiatement.
c'est vraiment quétaine, là, mais c'était ça. Mon moment. Puis là, je regarde mes photos. Pourquoi c'est quétaine? Pourquoi on dit souvent ça? Je sais pas, des fois, on veut excuser la vulnérabilité, mettons, mais moi, j'étais comme, wow. Moi, j'étais un tripeux du film La Société des Poètes Disparus. C'est comme ça que j'ai eu un premier contact avec mon père par rapport au fait qu'il voulait que je fasse ce que je veux dans la vie, puis il allait toujours m'aider. Comme parce que dans le film, bon, il y a un jeune garçon qui veut faire de la poésie, du théâtre, puis son père est vraiment sévère avec lui. Puis mon père m'avait dit, moi, je serai jamais de même avec toi. J'ai fait comme, oh my God, wow, c'est vraiment cool. Fait que la pochette du film, c'est, si ma mémoire est bonne, c'est un étudiant ou des étudiants. Il y a Robin Williams sur les épaules, puis c'est l'automne. Puis le film se passe à l'automne. Fait que pour moi, l'automne, c'est comme le retour à l'école, la nostalgie. Je me sens comme je me sens créatif au bout. Autant pour écrire de la musique que d'écrire des jokes, avoir des idées. C'est très effervescent pour moi cette période-là. Puis j'ai comme vécu mon automne dimanche passé. Ça a été une journée vraiment, vraiment le fun. Puis Tu t'es senti comme. C'est ça, j'ai l'impression que je fais le plein à l'automne. Juste, moi, j'adore la routine. Ouais. Tu sais, juste le feeling que Stat revient. Tu sais, que. Je comprends. Tu comprends-tu? Tu sais, que. Asti que j'aime ça, le retour à la routine, l'école reprend. Puis là, je suis comme, OK, pour moi, c'est comme ça qui fonctionnent mes années de création. C'est ça. OK, là, j'écris une nouvelle heure où mes projets commencent en septembre. Non, mais il y a quelque chose avec l'automne de on se prépare à la saison froide. Il y a comme il y a une communion, je trouve, de tout le monde vers. C'est sûr que bon, c'est très difficile pour bien du monde le mois de novembre, puis la froideur, la noirceur, tout ça, je peux comprendre, mais on dirait qu'on est liés par le fait qu'on est tous en train de se préparer pour la saison froide. On n'est plus dans l'époque de nos ancêtres où il fallait arranger à la shed puis être sûr qu'on avait bien assez de l'or pour passer les mois d'hiver, puis d'huile pour mettre dans les lampes, là, mais comme il y a quelque chose, je trouve, d'apaisant, je sais pas, la tranquillité s'en vient, c'est bien spécial l'état dans lequel ça me met l'automne. L'automne, ça nous donne une leçon, je trouve. Parce que... là, toi. Non. J'aime ça, j'avais l'impression qu'il va sortir un esti de grand livre puis souffler à la poussière. Puis il va nous donner des Werther's Original. J'ai déjà parlé des conifères en janvier. En échappant ses lunettes en arrière de lui. Ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord avec vous autres, de l'automne, c'est comme on s'approche du froid. C'est comme si la nature mourrait, entre guillemets, pour redevenir nature au printemps. Puis à ces derniers moments, la nature nous offre ses meilleures couleurs. Ouais. Puis je trouve qu'on a beau être des artistes, on a beau être... Il n'y a pas grand-chose qui bat le paysage que l'automne nous dévoile. C'est vrai, ciel, ça. arbres et tout. Moi, j'ai fait le Nord dernièrement, puis j'ai été en fin de semaine, justement, là, Saint-Jérôme. Chicoutimi, là, ces trucs-là, tu sais, puis j'ai passé le parc, là, puis tu fais comme, OK, elle est très bonne, ma blague, c'est trisomique, là, mais là, c'est malade, ça, ici, là, tu sais. Ouais. Il y a de quoi qui s'arrête, là, tu sais. Ouais, c'est cool, l'automne. Ouais. J'ai l'impression qu'on n'en parle jamais. On parle de l'été, on parle d'hiver. C'est vrai que l'automne, à chaque fois... c'est leur saison préférée. Moi, à chaque fois que l'automne revient, je fais « Ah, c'est vrai que j'aimais ça. » Ouais. Puis en novembre, je vais me tirer une balle. Puis après ça... novembre, c'est rough, man. Moi, l'heure, on peut-tu arrêter, là? On devrait arrêter, oui. Mais pourquoi qu'on n'arrête pas? Puis à chaque fois, là, le CN va en parler pendant 2 semaines pour avoir de quoi à dire en ondes, là, mais... Ouais. Puis il faudrait arrêter. Mais c'est qui l'horloger? C'est qui le Ça s'appelle le Daylight Savings Time parce que, puis là, j'essaie de me rappeler correctement, là, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, c'était pour faire sauver de l'essence aux avions. Parce que les avions continuaient à rouler pareil, puis sur les logbooks d'avions, s'ils reculaient 1 heure, comme si, en tout cas, je l'explique très grossièrement, puis pas bien. Non, là. Mais c'est ça. Ça n'a pas rapport avec les fermiers, puis non, c'est business, là, c'est question d'argent. C'est la guerre, c'est vraiment... C'est récent. Quand même, on faisait pas ça à l'époque de Louis VI le Gros. Là. C'est ça, ça fait pas 200 ans. Là. Ça fait vraiment pas longtemps. C'est cave raide. Là. Changeons. Plus début décembre, là, le soleil se couche, il est 3h50. Tu sais, il est 4h moins quart de l'après-midi, tu fais, attends un peu. Tu sais, il y a des affaires qu'on peut garder, mais ça, changeons ça. T'sais. Ouais. Go. Je peux pas aller me coucher là. Parce qu'il y a des États aux États-Unis qui le font pas. C'est tellement bizarre. Mais le Québec n'aurait pas cette juridiction, c'est ça le terme? Je pense qu'on... tu veux dire... le Québec, on pourrait pas faire genre...
Nous autres, on change pas l'heure. Je sais pas si c'est provincial ou fédéral, l'heure. C'est sûr que ça doit être fédéral. Je pense que ça doit être une décision gouvernementale, gouvernement qui est directement lié au gouvernement anglais, dans le sens qu'on est sur le même pattern. Commonwealth, ouais, d'après moi, Moi, je pense, tu sais, là, l'asti de gros bâton à l'Assemblée nationale. Il y a un asti de gros bâton, c'est un comptoir. Ah, Moi, d'après moi, il ouais. devrait s'en servir pour décider c'est qui le premier ministre. Ah, ouais. Genre, Non, mais mettons, Chris! ils le mettent en haut de la Mettre- colline parlementaire, Ouais. puis le premier qui va le chercher Ouais. puis qui gonne les autres, c'est toi. On peut-tu? Ça aurait été Jacques Rougeau sur un esti de temps pendant un temps. Ça aurait été Macacoto. Ah ouais. Ah oui. Ah oui. J'ai entendu parler. Hey, tabarnak. C'est pas Ça aurait été Macacoto! Non, mais Macacoto. Tabarnak! Non, je m'attends- Ben oui, je m'attendais pas à cette C'est un phrase. sleeper. Je suis sûr que ce gars-là, il nous couche tout en 2 shots, ouais. man. Il a de l'air pris, ce style-là. C'est Là, un on va juste- Civic avec un attendez, On va V12, juste là, demander c'est aux ça, gens c'est de faire pause, googler. Là, vous êtes revenus. Imaginez ça. Imaginez Non, mais ça. honnêtement, c'est les le genre. trois comptes qui gagnent. C'est le genre de gars qui il a une droite, là, genre, il t'assomme. Pow! Tu Moi, le je sais pense, pas. attendez, nerveux. moi, je pense que c'est le genre de gars qui te laisse penser qu'il y a une droite, mais son premier coup, c'est un coup de tête. Ah, c'est C'est ça. un coup de tête, mais après Ah, ça, non, non. Son premier coup, il te joue dans hey, la moi, il tête. te mord le camp. Le premier ouais. coup, il te sort un secret. Tu te dit à personne. Une citation. Ouais, Ah, Un sur toi. proverbe. Puis là, tu fais what the fuck. Puis là, il Il t'amène dans- au sol. Il te Il gèle- t'amène au Ouais. sol, puis Ouais. il tourne sur toi comme un genre de crocodile. Ah non. Macaco. Je suis content. Arnaque, Charles, faut que tu déjeunes. C'est. Faut que ouais. tu déjeunes. Ça a été mon moment C'est émotif, qu'on on déjeune. parlait de l'automne, on était Hey, on a parlé tous de l'automne. vulnérables. On est Là, à Macacoto Macacoto. calisse une volée à Pablo Rodriguez sa colline parlementaire avec le sceptre du provincial. À quel point. Hey, Je veux pas être plate, mais François Legault se fait décalisser par Manon Massé là, avec le bâton. Là. Ben oui. Hey, elle fait de la moto, François, ses petites mains frères. Pac, un Attends, asti de coup, là. elle sort son archer, esti, ses 2 flèches dans les yeux. Ah. Non, c'est juste un bâton, man. Ouais. Chacun a le bâton. Ah, ils ont pas. C'est- ok. Faut que tu ailles looter. Il n'y a pas de loot. Le seul loot, c'est le sceptre. Ouais. Pour élire un premier ministre québécois ou canadien, tout le monde, comme on est sur Hold, tous ceux qui sont comme candidats drop d'un avion à travers le Canada, ils ont 1 mois pour se rendre dans le dernier cercle qui est Ottawa. 1 mois, c'est beaucoup, man. Ouais, mais imagine, tu filmes ça. Ouais, mais tu fais ça en C'est une ben journée. une là. campagne. Jack Meeting, il y a Et- des chances. Ah, tabarnak, si, oui. Jack Meeting, c'est sûr qu'il C'est-tu s'entraîne. qui d'autre a des chances? Mais lui, il part déjà. Il y a un petit couteau sur lui tout le temps. Moi, je pense que Pierre Comment Poilievre ça a des s'appelle? chances. Un Un cirque. kirpan? Un- C'est un kirpan? Un qui repart, Parce je que- sais pas. Mais ils s'en servent pas pour ça. Poilievre Les- a des chances en esti aussi. Là. Il est shapé en tabarnak, ce gars-là. Apparemment, il y a une shape. Ouais. Moi, d'après moi, lui, Poilievre, là, la seconde où ça Poilievre, il est part... shapé. Ah ouais, Ben oui. la seconde où ça Hey, part, moi, là, excusez, j'adore que cette tournure-là que prend le podcast. ouais, en je ce moment. comprends. C'est des Ben, petits... cœur de robot. Ouais, genre. pourquoi pas. Qu'est-ce que tu- Pierre Poilievre, là, la seconde où ça part, il est à 4 pattes avec ses lunettes, là. Ah ouais, comme, Ah ouais, moi, comme, d'après moi, il te charge. ouais, le frère à Wolverine au début de Ouais. Wolverine et Sabretooth. c'est Oui, ça? oui, exact. quand il Attends, part- Sabretooth. Ouais, Quand ouais. il passe à travers les guerres, puis Ouais. là, lui, il part à courir à 4 pattes, exactement comme tu Poilievre, décris. là. Moi, il part de même, il arrive en côte de queue avec ses lunettes, là, puis asti. Poilievre, pour avoir écouté le dernier Transformer récemment, c'est le gorille Transformer. Ouais, je l'ai pas regardé Il le l'a pas dernier regardé. Transformer. Hey, il fait peur. Le film? Ouais, mais T'as c'est eu parce que. peur du film Les Transformers? Ça t'a effrayé? Ben, c'est parce qu'à un moment donné, là, C'est il... contre ta religion. C'est quoi? Continue. il retourne à la. Mais je trouve que c'est vraiment bien. Moi, j'aime ça, moi, des films un peu enfantins. de Ah, même, je suis là, plus tu sais. capable, moi. C'est juste des calices de lampadaires qui revolent pendant Oui, 2 mais j'ai heures et besoin, quart. moi, des fois, d'avoir des films de OK, le méchant, il est clair, les gentils Bleu, sont rouge, clairs. bleu, Oui. rouge, bleu, rouge. Oui. Bleu, rouge, feu, espace, bleu, rouge. Mais va voir le Bleu, dernier rouge, Transformer 1, ça a été filmé à Montréal. À un moment donné, tu regardes, le gars est en Porsche, tu fais Chris, c'est Notre-Dame, ça. Wow. Puis, Mais juste pour ça, je trouve que ça vaut pas la peine, personnellement. t'as des Mais pancartes de construction en orange qu'on peut C'est enlever, ça. c'est dégueulasse. c'est drôle. Pourquoi je ferais ça? Ben, c'était quand même un bon film parce qu'il retourne comme à l'époque des premiers Transformers, fait qu'ils sont dans le jungle, puis là, t'as un gorille Transformer. Mais c'est un gorille. Ah ouais, au lieu trouve d'être ça- une Camaro. Ouais. Bon. Puis là, je fais asti de bon flash. Ben oui. Je trouvais que le brainstorm faisait Hey. du sens. Michael Bay, t'es mon boy. Puis toi, t'as pas aimé ma Mais manette, j'aime aussi Gum? des films d'auteur, là. Comme? Histoire de Transformer jouets. Je comprends. Non, j'en ai écouté un. Je J'ai suis écouté ces 2 filles là, qui ont nagé l'océan. Ouais.
C'est un docu, je sais de quoi tu me C'est pas un parles. docu, c'est un film, mais c'est basé sur... Moana? Ah, elle est juste être seule, Moana. C'est juste une fille, dude. Puis l'autre fille, Qu'est-ce c'est que l'océan. Genre. Non, mais tu sais, puis ils s'en vont aux Sa grand-mère. Olympiques pour l'équipe de réfugiés. Ouais, je sais de quoi tu me parles. Bon. Fait que je veux juste dire que Moi, j'écoute pendant des films. qu'on est là, as-tu vu le film La Plateforme? Non. Pour ou contre? OK, tu l'as pas vu. J'aime pas ça, moi. C'est un film sur Netflix où est-ce que c'est un peu genre... Ah, c'est pas avec Emma Watson, puis... non. Non, ça, c'est c'est un le film réseau trad- social, ça. C'est un film un peu space où est-ce qu'on est dans une prison sur plusieurs étages. OK? Puis chaque mois, les occupants, mettons, ils sont 2 par étage. Tout ce qu'ils voient, c'est l'espèce de... Ils voient en haut d'eux puis en dessous d'eux. Il n'y a pas de porte, rien. Puis chaque mois, ils changent d'étage. Mais une fois par jour, il y a une plateforme qui descend d'étage en étage, du premier jusqu'au 333e, avec de la bouffe. Le premier étage ont toute la bouffe, puis le dernier, ils en ont jamais parce que tous les étages en haut. Puis là, c'est un genre de film psychologique sur comment on peut faire pour que tout le monde... Parce que là, moi, le prochain mois, je suis au 312e peut-être, je le sais pas, là. Ouais. Mais là, présentement, je suis au 44e, il reste des affaires. Ils s'entretuent, hein? Ils Ouais, se ça mangent. vire, mais j'ai écouté le 2 en fin de semaine, très bon. J'espère que t'as écouté le 1. Oui, j'avais écouté. Il y en a 2 de ce concept-là? Oui, puis je te jure, ça va à peine. Bah, ouais? J'ai commencé le premier, j'étais comme, OK, je sais où ça s'en va. moi, j'aime ça, leur affaire-là. Là, on part dans nos affaires Ouais. pour vrai parce que le temps file. Pose-toi la première question. Oui, tu veux y vas-y, aller? tard. Alex, l'émotion que tu gères le moins bien. La colère. Hey, on a beaucoup de points en commun, hein? La colère. Outre le fait qu'on a le même T-shirt. En là. fait, je vais dire la colère, mais c'est la peine parce que ça se transforme rapidement, tu sais, comme il y a une peine, puis à un moment donné, c'est comme non, je veux pas la ressentir, fait comme tu brute force, Ouais. tu retiens ça comme un couvercle de presto. Ouais, mais c'est vraiment de mieux en mieux. J'ai fait bien des affaires pour ça parce que je veux dire, c'est pas l'idéal, mais je suis un gars émotif en général. Ben, c'est là que je m'en allais. Je C'est vis mes souvent, affaires à 100%. Je vais être autant en tabarnak que je peux rire fort. Pour moi, c'est Ouais. une émotion, je la vis T'es comme all-in. let's go, tu sais. Mais ça, c'est une chose sur laquelle... En fait, c'est que j'aimerais avoir un meilleur réflexe d'empathie directement. Je me fais couper en charge, je commence de calice, alors que ça m'est déjà arrivé de le faire, puis je suis pas plus un trou de cul à cause de... Tu sais quoi? Ma fille, récemment, elle dit, tu sais, papa, des fois, quand tu dis que les gens au volant là, sont pas bons puis ils conduisent pas bien, il dit, imagine que ça pourrait être moi, là, quand je vais commencer à conduire, je vais faire quelque chose de pas vraiment... Elle t'a dit ça? Pas vraiment de ma faute. Elle dit, comment tu me traiterais? Puis là, j'étais genre... Ma fille a fait un meilleur travail que des thérapeutes. J'étais allé Ben voir. oui, c'est j'étais fou genre, raide, wow. là. Mais ça, que Jeanne, elle me dise ça, j'étais comme, wow. Elle a quel âge? Elle a 9 ans. Avoir 9 ans dans 2 mois. Ma fille est tellement brillante, là. Ben ça, Ma juste fille ça. est là. vraiment, elle est aussi, elle est bienveillante. Elle a vraiment quelque chose. Elle est comme, je sais que mon père, il est impatient, tu sais, je pronge, puis pour tout l'autant la joie que toutes les émotions, là, tu sais. Ouais, tu vis tout à 100, là. Ouais, comme c'est tu ça. dis, ouais. Elle le sait. Puis des fois, je sais qu'elle veut, elle veut me parler, puis là, elle m'explique, tu sais. Je suis comme, mais ça, c'est une richesse sans fin, tu sais. Je dirais ça. Je dirais la peine, en fait, plus que la colère. Puis est-ce que, parce que tu me vois-tu un peu dans ce qu'il a dit? On a Ben, le même nom. Ouais, c'est vrai, ça doit être ça. On a-tu les mêmes lunettes? esti? Les mêmes lunettes. Je vous l'ai dit tantôt. C'est des Une quoi, toi? casquette Moi, c'est similaire, des lunettes Garrett Lee. pareilles. Garrett Lee. Mais non, Des c'est genres sûr de que tu montres me niaises, noires. esti. C'est exact. C'est Hey, exactement les c'est mêmes exact. lunettes. Des pantalons, ben C'est- oui. Le Même même chandail, t-shirt, même les lunettes. mêmes lunettes, la casquette, la même couleur. Vous avez les Au deux un bas secours. de corps phoné, présentement. Ouais. Un bas de corps? Ben, dans le sens, pantalon d'une couleur, des bas, des souliers. Mais Ouais. comme vos bas et souliers, tu sais. Ouais, là, tu pousses Où un t'as peu. pogné ça, tes lunettes? Voskins? Voskins. C'est quoi, Voskins? C'est une lunetterie sur Notre-Dame, puis il y en a une Ben ouais. dans le Myland. Moi, j'étais à Griffintown. Ouais, c'est ça, moi avec Anton. Chris, on ira magasiner ensemble. Ben, j'espère. Mais moi, je me vois beaucoup. Puis je pense que j'ai un TDA, mais il est non diagnostiqué. Toi, es-tu médicamenté? Non, j'ai refusé la médication. Est-ce que tu te sens fatigué à la fin d'une journée? Parce que Ça dépend. moi, je suis fatigué souvent, puis je me suis dit, asti, ça doit être le fait que je suis émotif à rien. Tout me percute, tu sais. Je vis tout à 100. Ouais. Tu le sens-tu qu'à la fin de ta journée, tu fais, calisse, ça va vite? Ça va dépendre c'est comme des phases, on dirait. Étant donné que le TDAH amène son lot de désorganisation un peu, d'où le titre de mon one-man show, la grande désorganisation, c'est comme le moment où je me laisse unwinder mon cerveau, puis comme ça part, tu sais. Mais oui, il y a eu des moments dans ma vie où j'avais une grande fatigue, puis j'avais pas idée pourquoi, mais c'est parce que chaque opportunité de vivre une émotion, je la prenais.
Chaque perche qui m'était tendue pour vivre, pour exister, pour sentir que je suis là, je la prenais. Puis à un moment donné, avec une meilleure alimentation, une hygiène de vie, l'exercice, puis j'ai eu mon diagnostic de diabète aussi il y a 10 ans. Ça va faire 10 ans dans une semaine. Ça a été comme une grâce déguisée parce que ça m'a redonné un cadre, une discipline pour faire attention à moi. Mais oui, j'avais des périodes comme ça où j'étais vraiment, vraiment fatigué. J'ai refusé la médication parce que je suis quelqu'un qui est très sensible aux médicaments. Puis les médicaments prescrits dans le code du TDAH, c'est des psychostimulants. Les psychostimulants, c'est comme du speed, mais légal. Puis moi, quand je bois un café, je peux renverser le gouvernement au pouvoir en 45 minutes puis faire une dépression de 2 mois dans l'heure qui suit. Fait que ça te fait vivre... Ah, c'est dégueulasse, man. Puis, fait que tu bois pas de café. Je bois pas de café. Je mangeais du chocolat noir, j'en mange plus parce qu'il y a de la caféine dedans. Puis ça a tout changé. Je l'ai vu sur ma montre, en fait, dans mes fréquences cardiaques quand je dors. Ça a changé en une semaine. Là, j'étais plus le même gars que depuis que j'ai arrêté de manger du chocolat noir comme à 85%, mettons. Puis, ça, c'est en lien à cause de ton hyperactivité que ça vient te chercher? C'est le système nerveux des personnes. Moi, je fais de l'hypervigilance aussi. Fait que je suis souvent... tu sais, quand je conduis, là, je deviens comme Spider-Man. Là. Mes spider senses sont tingling. Fait que je vois tout arriver. Puis c'est pour ça que je suis un petit peu plus sensible quand je conduis. Tu sais, c'est quand plus même... nerveux, t'es plus alerte. Mais c'est ça, Charles, je suis de même. C'est pour ça que je suis souvent assez nerfs. Non, mais c'est ça, ça vient avec. C'est tout un. C'est un long. C'est une longue histoire, mais c'est un profil de TDAH qui part d'expériences dans l'enfance, d'endroits où tu as habité. On pourrait en parler vraiment longtemps, mais tout ça pour dire que ça m'a aidé d'avoir un cadre. Je pense que c'est vraiment important pour des personnes comme moi, mettons, puis qui ont justement refusé la médication parce que j'étais comme... Puis c'est drôle parce que quand je disais ça, tout le monde disait « Non, tu devrais les prendre. » Il y a vraiment... C'est cool, honnêtement, ce que les gens maintenant pensent des médicaments. Il n'y a plus de tabou par rapport à ça. Les gens sont bien down avec le fait que les gens prennent des médicaments. Je trouve ça super le fun. Mais j'avais pas eu d'histoire négative de médicaments jusqu'à temps qu'à un moment donné, je fasse un commentaire sur Facebook puis je dis j'ai choisi la voie non médicamentée. Et là, j'ai eu une chier de réponses de gens qui disaient moi, j'ai essayé des psychostimulants, puis je devenais enragé. Je devenais paranoïaque. J'étais comme je le sais que c'est ça qui va m'arriver. Je le sais que si je prends des psychostimulants, je vais péter un câble à un moment donné. Ben, c'est comme des antidépresseurs, c'est parce qu'il faut que tu trouves la bonne molécule. Ma blonde est là-dessus, puis elle a fait 3 molécules avant de trouver la bonne. Ouais. Le vivant, ça la rendait fucking anxieuse. Un autre, elle faisait des coups de chaleur. Mais c'est pas des antidépressants, Vivance. Non. C'est ça, je dis, c'est comme des antidépresseurs. Ah, oui, okay. Qu'antidépresseurs, tu peux en avoir un que tu vas tomber à avoir des idées noires. Ouais. Là, tu fais, OK, fait que c'est du essai-erreur aussi quand même. Je vais avoir 40 ans bientôt. Je connais la chimie de mon cerveau. Je sais c'est quoi mes forces, mes faiblesses. Je me connais par cœur. Fait que je me dis, est-ce que je vais essayer d'altérer la chimie de mon cerveau pendant 1 an ou 2 puis risquer des affaires qui vont peut-être me faire prendre un pas de recul dans mes projets ou je vais vers l'ergothérapie en santé mentale, je me donne une discipline de faire, j'essaie de me botter le cul, puis j'essaie de comme m'améliorer comme ça. Moi, c'est la voie que j'ai choisie. Il n'y en a pas une meilleure qu'une autre, ça dépend de chacune des personnes, honnêtement. Non, mais juste bouger, comme tu as dit, bouger, moi, si je bouge pas dans ma semaine, je suis pas là pantoute. Ouais. Fait que ça aussi, comme tu as dit, bien manger. Ouais. Puis de l'ergothérapie, qu'est-ce que tu veux dire? L'ergothérapie en santé mentale. Qui vient chez vous? Non, ça peut être des séances de thérapie. Dans le fond, c'est comme si tu te blesses au travail, puis là, tu n'as plus de main. Il y a un ergo ou une ergothérapeute qui va venir à la maison puis qui va arranger soit ton style de vie, tes habitudes, ton environnement pour que tu puisses fonctionner normalement avec ça en moins. Fait que c'est la même chose pour la santé mentale. Ça existe, c'est plutôt rare. Mais il y a des ressources comme ça qui sont... Oui, mais c'est parce que Rosalie Vaillancourt m'en a parlé de ça. Elle a un TDA, puis elle m'a parlé de ça. Fait que ça fait quoi? C'est en sorte qu'il... Parce qu'elle me parlait comme... il peut venir chez vous, puis justement, comme... Exact. Mettons, ton espace de travail ressemble à quoi? Ben là, toi, étant donné qu'il y a telle affaire, ça te dérange, ben il faudrait que ton bureau soit tourné vers ailleurs que la fenêtre. Je comprends. Une affaire aussi simple que ça. Mais c'est génial, ça, pour vrai. C'est génial. Puis on est à l'époque où il n'y a plus de tabou. Moi, quand j'étais à l'école de l'humour en 2007, puis je faisais des grosses crises d'angoisse puis d'anxiété, là, j'en parlais pas à personne. Ben non. Puis mes parents me disaient, tu bois de l'eau, genre tu dois être fatigué. J'avais une très mauvaise hygiène de vie aussi. J'avais pas une bonne alimentation. Puis j'avais déjà des signes précurseurs du diabète parce que, bon, c'est dans ma famille. Il y avait un paquet d'affaires, tu sais, mais d'avoir une routine, puis d'avoir une discipline, puis de cultiver l'amour-propre, ça change pas mal d'affaires. Tu sais. Je reviens sur le diabète, là. Parce que, tu sais, on dirait que moi, naïvement, j'associe le diabète à des gens plus comme moi, mettons.
Comment tu vis ça? Tu t'en attendais-tu? C'est un genre de deuil de faire comme j'ai 30 ans, tabarnak, les gâteaux, c'est fini, parce que on adore les gâteaux, Alex et moi. Ouais, c'est vrai qu'on s'envoie souvent des gâteaux. On s'envoie souvent des gâteaux. Non, il y a comme ben, pour moi, il y a beaucoup de préjugés envers les personnes grosses, tu sais. Puis je dis les personnes grosses parce que j'ai expliqué ça à ma fille l'autre fois. J'ai dit la dame qui est là-bas, puis elle a dit laquelle? J'ai dit ben, la plus grosse des trois, tu sais. Puis elle a dit oh mon Dieu, c'est pas fin. Je suis comme non, Jeanne, c'est ça sa réalité. Tu peux pas faire autrement que... C'est sûr qu'on peut trouver un autre nom, le chandail rouge, tout ça. Mais j'ai dit, même si tu dis qu'une personne est grosse, c'est pas négatif. C'est pas parce qu'elle est grosse que c'est moins cool qu'elle soit pas mince ou comme j'ai essayé d'expliquer ça à ma fille, il faut enlever la connotation péjorative à ce mot-là. Puis il y a comme beaucoup de préjugés. Les gens pensent que dès que t'es gros, ta santé est pas bonne. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'années de recherche médicale sur les personnes grosses parce qu'on a toujours tendance à penser que c'est à cause du poids. Alors que dans les découvertes récentes en endocrinologie, on voit que l'obésité, oui, ça peut engendrer des problèmes, mais des personnes minces qui ont les mêmes problèmes. Il y a pas autant de disparités qu'on croit entre les deux catégories. Puis, moi, j'ai eu mon diagnostic, j'avais 30 ans. Puis, c'est sûr, ça me faisait peur, tu sais, parce que j'avais vu mon grand-père, comment il vivait avec ça. Mais de l'époque de mon grand-père à la mienne, au niveau de la technologie médicale puis des instruments qu'on a, c'est hallucinant. Moi, je peux savoir maintenant, ma glycémie est à combien. Je peux m'injecter une insuline intelligente qui va vraiment pas me faire descendre trop bas. Si jamais je vois que je descends trop bas, j'ai des trucs pour corriger. Si je descends vraiment, vraiment bas, j'ai d'autres trucs pour corriger. Comme c'est fou comment on est pris en charge. Puis, le problème, c'est que l'éducation autour de la condition, elle est très mauvaise. Il y a encore du personnel hospitalier qui disent aux gens de ne pas manger de sucre. Tu sais, tu diagnostiques un patient de 77 ans avec un diabète de type 2, tu ne vas pas lui dire arrête de manger des Joe Louis. Chris, il te reste peut-être 10 ans à vivre, mettons. Fait que profite de la vie, puis no stress. Tu sais, il ne va pas manger 16 boîtes d'Oreo dans un coin tout seul sans le dire à personne. Ça se peut que tu meurs d'une acidocétose diabétique en 72 heures. Ça, c'est très possible. Par contre, il faut arrêter d'associer les personnes plus grosses à des problèmes de santé assurés. Tu sais, moi, j'ai des gens dans mon entourage qui font de la course, qui font des marathons, tout ça. Ils ont 2 fois mon poids avec ma grandeur, puis ils me torchent, là. Ils sont meilleurs que moi, plus d'endurance, ils peuvent lever plus. Il n'y a pas de corrélation. Tu sais. Il faut faire attention à sa santé, mais il faut enlever tout ce qu'il y a en lien avec le poids. Puis c'est drôle parce que j'ai jamais été... Le plus haut que je suis allé dans mon poids, c'est 185, puis le plus bas, c'est 140. Fait que j'ai comme un 45 livres de range dans lequel j'ai joué, mais sur moi, ça paraît tout de suite. Là, je suis un javelot. Là. Tu peux me lancer ou je pogne dans le vent. Puis fait que quand j'ai commencé à perdre du poids à cause de que j'étais diabétique puis je le savais pas, j'avais tellement de compliments. Hey, tu fais attention à toi. J'étais en train de mourir, tabarnak. J'étais littéralement en train de mourir. Mon sang s'acidifiait au point où j'aurais pu tomber dans le coma, faire des convulsions, une crise d'épilepsie. S'acidifiait? Ouais. Il devenait acide? Qu'est-ce qui arrive, dans le fond, quand t'es diabétique puis tu sais pas, c'est que ton corps n'est pas capable de métaboliser le glucose. Fait que quand tu manges, tout ce que tu manges se transforme en glucose. Puis le glucose nourrit tes organes, ton cerveau, puis dans le fond, c'est ton énergie. C'est la nourriture préférée de ton cerveau, le glucose. Donc, t'arrêtes de manger ça, puis là, ce que ton corps doit faire pour te donner de l'énergie, c'est qu'il doit métaboliser les gras et les muscles. La résultante chimique de ça fait en sorte que ton sang devient toxique. Ça augmente le niveau de tes cétones dans ton sang. Fait qu'on dit qu'on fait une acidocétose diabétique. Fait que ton sang s'acidifie. Okay. Puis à un moment donné, tu peux juste tomber dans le coma. Puis comme ta glycémie va monter en flèche. Fait que toi, tu étais dans ce stade-là en le sachant. Tu n'avais pas des signes précurseurs? J'ai perdu 30 livres en un mois. Okay. Je pissais à peu près 25 à 30 fois par jour. Je pouvais boire 10 litres d'eau. Tu étais fatigué en Fatigué tout le temps. Fatigué à quel, mettons, sur une échelle de 1 à 10? Fallait que je me tienne les yeux ouverts. Puis on lançait le premier livre de 3 fois par jour dans ce temps-là. On faisait des séances de signature. Fallait que je me lève 5-6 fois en 1 heure pour aller pisser. Mais pas pisser un peu, pisser comme ça fait 10 heures que je me retiens parce qu'il faut traverser le parc d'une shot pour aller faire un corpo. Faut pas arriver en retard. Tu sais, tu le sais. Souvent, je dis aux gens, je suis diabétique, ils sont comme, moi, faudrait que j'aille checker. Je suis comme, non, t'es pas diabétique. Tu vas le savoir. Moi, je pense qu'en ce moment, j'ai cette déjà parlé de ça. T'es pas diabétique? Non? Non. Mais je vais vraiment pisser comme genre 15 fois par jour. 15 fois par jour. Genre vraiment fort, là, que t'es comme... À chaque fois, ça fait tellement du bien que t'as l'impression d'être un nouvel homme après, genre? Ben, j'y vais souvent. 15 fois, Alex? 15 fois. C'est beaucoup, là. T'exagères pas, là? Tu bois-tu beaucoup d'eau? Ça fait genre 3 heures qu'on me dit je bois beaucoup d'eau, mais je bois 5 consommations de caféine par jour aussi. Ben là... Je pense que c'est irrité.
Mais j'ai pas perdu de poids. T'as pas le diabète. Donc, c'est ça mon diagnostic. Non, mais moi, je veux juste revenir, mais parce que c'est une bonne question du deuil. T'as-tu eu? Parce que moi, on a un autre point en commun. Moi, j'ai aussi une maladie auto-immune. C'est quoi? C'est spondylarthrite ankylosante. OK. Moi, j'ai la même maladie que Simon Leblanc. Ah oui. Je peux me rédire tout ça, d'où le sport. Puis moi, j'ai été sur des anti-inflammatoires. Ça chie mon estomac. Je suis le pantologue maintenant pour le restant de mes jours. Puis là, je me pique une fois semaine dans bedaine. Avec quoi? Ça s'appelle du Brendis. C'est une fourchette à fondu. Je suis ballonné. Je veux juste Non, c'est un immunomodulateur. Ah, OK. Fait que je suis pas immuno... suppressé. C'est ça le terme? Ouais, supprimé. C'est ça, immunosupprimé. Ouais. Je suis modulé. OK, immunomodulé. C'est ça. Cool. Fait que, mais ça a été plus défaire en pièces puis se refaire en un autre gars. Ouais. T'appelles Étienne à Star. À soir, c'est mon nom pour un autre nouveau gars, c'est Étienne. Mais j'ai eu un deuil, moi, quand j'ai été diagnostiqué ça OK, Chris, moi, j'avais arrêté le hockey, j'étais plus capable de patiner, c'est revenu, mais j'avais un problème de hanche, je boitais à 15 ans. Ah ouais? Puis c'était à 21 ans, ça a pris 7 ans pour me le faire diagnostiquer, 6-7 ans. Puis moi, j'ai vécu un esti de deuil, là. C'est clair, man. Mais après ça, tu vis ta vie comme... T'as-tu passé par ça? Ah ouais. Les 3 premières années, là, j'étais stressé en permanence parce que je voulais trouver le remède pour le diabète. J'étais comme, je suis capable. Apparemment, ça c'est pas arrivé. Puis j'ai rencontré un endocrinologue qui s'appelle Rémi Rabaza-Lorès. C'est un Suisse qui a immigré au Canada, qui a 3 doctorats. C'est une sommité. Il a inventé il a été dans les gens qui ont inventé le pancréas artificiel. C'est un Top Gun, le gars. Puis lui, son approche, c'est vraiment, hey, ce qui va te tuer en premier, c'est le stress. Comme ton diabète, on va le gérer. No worries. Wow. On y va tranquillement. C'est avec lui que j'ai commencé à être sur l'insuline, chose qui me terrorisait. Puis finalement, j'ai réalisé qu'Asti, j'aurais dû commencer par ça. Mais la culture autour du diabète, elle est épouvantable. Juste récemment, Christian Dubé demandait 2 millions de dollars à Diabète Québec pour faire une recherche pour prouver que les pompes à insuline avaient des effets extrêmement bénéfiques sur la vie des personnes diabétiques de type 1. Parce que quand tu es diagnostiqué après 18 ans, le diabète, ta pompe à insuline, tu payes tout. La RAMQ ne rembourse pas. Puis je me dis, vous avez donné Callis 7 millions pour une game de hockey à Québec d'une équipe dont on se calisse, mais vous demandez à un organisme à but non lucratif de vous donner 2 millions pour une étude que, si je pourrais faire ça dans mon sol sur le coin d'une table, je te donnerais des résultats, des données probantes incroyables, comme ça me met en calice. Puis ça me met en calice parce que la majorité du monde qui ont le diabète, ça leur fait peur, sont stressés. Il y a plein de choses qui s'empêchent de faire pour ne pas faire de l'hypoglycémie ou de l'hyperglycémie. C'est des gens qui n'ont pas nécessairement le budget pour s'alimenter correctement, qui n'ont pas accès à des aliments de qualité. Puis les préjugés puis les mythes par rapport à la condition, encore en 2024, c'est incroyable. Fait que moi, tu sais, la diète keto, toutes ces astuces. Mais c'est pour ça, je trouve ça tellement hot. Tu as fait tes recherches, tu connais ton... ça fait 10 ans que je suis obsédé par ça. Oui, mais il y en a qui deviennent diabétiques. Puis tu sais, toi, je trouve ça hot parce qu'en plus, tu as du reach, tu as une tribune. Tu sais, c'est hot ce que tu dis là en ce moment. Tu aurais pu être diabétique puis faire comme, hey, moi, je vais me piquer, mais tu connais ton stock. Puis je te vois... Dans les commentaires, il y a quelqu'un justement qui a dit essaye la diète keto, puis tu l'as comme, t'as fait, attends un peu. Non, j'ai dit non, la diète keto, c'est tellement néfaste. Ça ou la diète carnivore, je suis comme, qu'est-ce qui est bon pour le corps humain? C'est la diversité dans les aliments puis la densité des nutriments. Si tu manges toujours la même affaire, les carences vont apparaître. Ça va pas prendre 2 semaines. C'est sûr qu'au début, tu vas sentir une énergie différente parce que, 1, tu es motivé. 2, tu as un but. 3, tu sens que tu fais du progrès parce que tu as des unités de mesure pour mesurer ton progrès. Mais à un certain moment donné, ça s'essouffle. 99% des régimes ne fonctionnent pas au-delà d'un an. Tu sais, c'est comme, est-ce que les données sont là, ça existe. Il y a du monde sur Internet qui raconte des affaires. Mon gars, je me calisserais la tête moi-même sur le comptoir de marde de la madame du Pepsi. Ça me fait halluciner. Tout ça dangereux. Pour vendre des suppléments. C'est pas dangereux. Non, mais c'est parce qu'il y a du monde qui... Non, c'est pas dangereux. C'est de l'abus de confiance. Puis on le nomme jamais comme ça. Mais c'est de l'abus de confiance que de prendre une partie de la population qui est vulnérable, qui est empreinte à avoir qui est enclin à avoir des troubles alimentaires,
puis de leur dire « Hey, moi, j'ai aucune hostie d'études dans ce domaine-là. Mais faites-moi confiance. Parce que toi, asti, du jour au lendemain, tu as découvert quelque chose que l'industrie pharmaceutique là, fait à peu près 3,5 fois moins de revenus que l'industrie du bien-être. Fait que tout ce qui est naturel, tout ça. Fait que quand on dit que l'industrie pharmaceutique est là pour le cash et profiter du monde, regardez à la bonne place. Là. Les chiffres sont là, tout existe. C'est intéressant, Je trouve ça hallucinant qu'il y a des gourous de la santé. C'est souvent des chiro ou des gens qui ont genre des bacs en microbiologie. Tabarnak, qu'est-ce que tu connais à la nutrition? Qu'est-ce que tu connais à la médecine, à l'endocrinologie, au métabolisme? Tu sais, t'as des Québécois, c'est-tu Benoît? Attends, lui, il me fait capoter, man. Je l'aime tellement sur Instagram. Benoît. Mais ce qui est hot, c'est que tu as fait tes tests, Alex. Non, mais moi, j'ai essayé tellement d'affaires. Mais t'as l'air d'un gars. Benoît Arsenault. Vous irez voir ça sur Instagram. Je l'adore. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Les Voies métaboliques. Il est hallucinant. C'est un médecin? C'est un chercheur. Okay. Attends, moi te le dire comme du monde parce que je veux bien le nommer. Benoît Professeur Arsenault. titulaire à l'Université Laval et chercheur aussi à l'Université Laval en génétique, en lipides, en nutrition et en santé cardio-métabolique. Il est vraiment nice. Le gars, il a pas juste comme une shape du tabarnak puis il dit de genre atteindre ton but de protéines. Hein? C'est comme... Le gars, il est tellement nice, tu sais. Puis je me souviens, tu te souviens-tu un moment donné, il y a quelqu'un qui t'avait écœuré à cause de ta grosseur, puis j'étais venu t'écrire en privé, j'étais comme, hey, tabarnak. Man, faut vraiment que le monde arrête. Puis moi, je pogne les nerfs dans ce temps-là. Tu vois, des fois, la colère, je trouve que ça sert à ça. C'est un moteur pour, justement, essayer de faire le bien. D'autres fois, je suis pas obligé de dire à du monde de manger ça me fait rire parce que, mettons, vous reconnaissez sa colère, mais moi, je me reconnais sur... T'as l'air all-in puis intense beaucoup souvent. Ça doit jouer tu trouves? Sacrement. Le gars, il vient de nous faire aussi le résumé de puis s'il fallait pas que j'aille chercher ma fille dans 5 minutes, mon gars, on fera une part 2. On termine, mais... On fera une part 2. Mais j'aimerais ça en terminant, peut-être... on a parlé de techno là, tout le long. J'aimerais ça en terminant... Parce que cette intensité-là, je la ressens dans ton art, dans le sens que t'es un comédien, t'es un humoriste, mais t'es aussi un artiste visuel. La photographie, qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Qu'est-ce qui te parle là-dedans? Parce que des fois, moi aussi, j'aurais envie de... Cette image-là, je vais la garder. Mais t'es fucking bon dans tout ce que tu fais. T'es intense, t'es all-in. J'apprécie tes bons mots, mais c'est que l'hypervigilance fait en sorte que c'est difficile pour moi d'être dans le moment présent. Toujours peur de tomber sur une chose à laquelle je suis allergique, toujours peur de faire de l'hypoglycémie, toujours peur que, mettons, quelqu'un m'appelle et me dise ça va pas. J'ai comme une anxiété généralisée tout le temps. Mais la photographie, quand je vois quelque chose de vraiment beau, je suis capable de vivre toute cette émotion-là en une fraction de seconde, puis après ça, je l'oublie, puis c'est quand je regarde mes photos après, je suis comme « Oh shit, c'est vrai que c'était vraiment cool ». Puis je reviens dans ce moment-là. C'est comme pour moi, c'est la plus belle forme de ralenti. C'est comme, je peux regarder, je faisais ça quand j'étais jeune, je regardais des livres de Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, des photographes des années 30-40, puis je pouvais me perdre pendant 1 heure dans la même photo. Mes parents, ils capotaient. Ils étaient comme... Ils regardent pas la télé, fuck all. J'étais juste comme... Je regardais des photos. Genre, une ruelle à Paris, j'étais comme... Je capotais. Entre 2 pièces de Mozart au piano. Ouais, c'est ça. Puis là, je joue même pas de piano. C'est ça, je joue même pas de piano, mais c'est ça. Ça, puis l'écriture, c'est les 2 affaires là, que je vais jamais me passer de ça. La photo, c'est ça. C'est de revivre des moments que j'ai pas été capable de vivre en présent. J'ai des millions de photos de ma fille. Chaque étape de sa vie, des petites vidéos, des affaires de même, puis j'y regarde souvent, là, tous les jours. C'est malade. Je suis comme, ah oui, Jeanne, ça, au parc, telle date, on faisait telle affaire, elle était habillée de même, on est allé dîner là, puis j'ai une mémoire qui a tout cassé, là. Fait que c'est comme je prends le temps, là, mettons, au lieu de checker des séries, whatever, je m'assois dans mon sofa, puis je regarde des photos. Tu regardes tes photos. Ouais. OK, là, on sait que tu dois partir, mais on se fait une part 2. On se fait une part 2 quand vous voulez. Non, mais moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis je me vois beaucoup. J'ai plein de questions. Go, man. Non, tu reviens. Okay. Est-ce que tu as des trucs à plugger? Ma tournée, je pars en tournée. Là, je suis en tournée de rodage présentement, partout au Québec. Puis après ça, la grande désorganisation, ça part en avril 2025. Les billets sont sur mon site. C'est alexandrechampagne.co. Je me suis fait voler mon .com, fait que j'ai pris un domaine .co en Colombie. Voler le M. Puis sinon, je donne encore des cours de photo pour les téléphones cellulaires. J'ai des programmes en ligne. Vous n'êtes même pas obligé de vous déplacer. Tu t'abonnes, puis c'est comme ça. Parce qu'on avait plein de choses à parler, c'est vrai. C'est malade. Oh, oui, merci de ton temps. C'était vraiment malade. C'était nice. Je veux revenir pour la part 2. J'espère que les néons vont être là encore. C'est sûr que oui. Merci d'avoir été à l'écoute, tout le monde. Merci encore, Ciao. Alex. Salut! Yeehaw!